Voilà, on est coincé parce que le camping-car est enlisé. Au moins c'est une bonne leçon que ça nous arrive près d'une maison. On saura où jamais nous garer. Ouais. Là? Là, oui. Bon, ben voilà, ça devait être le grand départ ce matin. Comme vous avez pu le voir, on est enlisé complètement. Donc plutôt que de continuer et de réellement faire une bêtise, on est parti demander de l'aide à notre garagiste en fait, qui se trouve à 200 mètres de là où on est. Donc on va voir s'il peut pas venir avec un véhicule pour essayer de nous remorquer et nous sortir de là, parce que voilà, on est un peu bloqué avec la boue. On savait que ça pouvait arriver, mais voilà, au moins on y est confronté. Donc on se dit peut-être pourquoi pas acheter des plaques de désenlisage pour la suite du voyage. Prendre notre mal en patience. Non. Donc comme vous avez pu le voir, on a enfin réussi à sortir de la pâture grâce à l'aide de Fonfon. Grand merci. Là on va partir enfin peser le camping-car, parce que c'est ce qu'on était parti faire de base il y a maintenant 2 heures. Donc c'est l'avantage, c'est vu qu'on avait rien réservé, c'est pas grave. Maintenant petit suspense quoi, on va voir combien pèse la bête. Il faut qu'on regarde dans le certificat d'immatriculation quel est notre PTAC max. Alors on a le droit à 3 tonnes 100. C'est court ça hein. Ouais, c'est pas beaucoup. Donc on vient de peser le camping-car et il fait 2 tonnes 980 sans moins à l'intérieur. Du coup on est un peu ric-rac au niveau du poids. On va devoir faire des choix par rapport à ce qu'on a amené. On ira le repeser après avoir rempli la cuve d'eau propre pour voir ce que ça donne. Sachant qu'on a une cuve de 100 litres, donc de 100 kg. On pensait initialement que notre PTAC max était de 3 tonnes 2, ce qui nous aurait avantagé. Enfin là on aurait été dans les clous, mais ces 100 kg de moins, ça nous fait quand même un grand manque de capacité. Je pense qu'on vous a même pas dit bonjour, est-ce que vous allez bien, parce qu'en fait bon là on s'apprête à partir mais on est quand même pas tellement prêt. On va déjeuner une dernière fois à la maison et ensuite on partira en camping-car. Comme ça on va rouler 2 jours et s'arrêter avant que la nuit tombe et se poser quoi. On est désolé, on a bien détruit l'herbe avec notre tentative pour se désembourber. On a fait de sacrées ornières. On a manqué de jugeote alors que le père de Victor nous l'avait annoncé que ça pouvait arriver. Clairement, on va jamais se garer dans de l'herbe. Jamais. Jusqu'à la fin du printemps. On a branché le frigo en 220 volts pour qu'il refroidisse bien et en plus on va ajouter des bouteilles d'eau congelées. Comme ça même sur la route il continuera à rafraîchir et comme ça on aura aussi de l'eau potable à boire le temps qu'elle ça se vide quoi. Alors pour l'instant dans le camping-car il fait assez froid. Là on est sur 5 degrés. Pas mal hein. Il fait assez froid là parce que on n'a pas eu de soleil pendant un certain temps. Mais dès que le soleil va taper un peu sur le camping-car il va tout de suite faire beaucoup plus chaud. Alors maintenant il est temps de remplir la cuve d'eau propre. Voilà, la cuve est pleine. Victor a une magnifique idée. C'est que vu qu'on est branché au 220 volts, on va mettre le chauffage à bain d'huile, on va l'activer pour réchauffer l'habitacle. J'ai l'impression qu'on partira jamais parce qu'on fait que des préparatifs mais on se met pas en route. Notre chauffage à bain d'huile c'est de la marque Euromarine. Je dis ça juste à titre d'information hein. Donc dans notre camping-car on a plusieurs prises 220 volts dont celle-ci. On met au maximum. Voilà, on est prêt à partir, c'est le début de l'aventure de toute une vie.
Je suis content, je suis excité. En plus on a un petit rayon de soleil qui est arrivé alors qu'on n'en a pas eu depuis 2 jours, donc je pense que c'est un signe pour nous dire c'est le moment. C'est ça. Faut y aller. On sait pas où on va dormir ce soir encore. On va peut-être pas faire le trajet qu'on avait prévu aujourd'hui parce que bah il est déjà 14h30, on a donc 4h30 de retard. Sans le projet initial. C'est pas grave. Et on s'arrêtera dès que le ciel va commencer à s'assombrir et qu'il fera un peu noir. On va pas prendre de risques. C'est bizarre d'être à ce moment-là où ça commence mais on n'a pas trop de choses à dire. Ça fait 1 an et demi qu'on prépare quand même ce voyage et à un moment donné moi j'ai cru qu'on n'y allait pas y arriver. Hein. J'ai cru que ça allait foirer. En tout cas on se met en route et suivez bien nos aventures. Ce n'est que le début. Nous voilà arrivés dans la belle ville de Saint-Nicolas-sur-Grave. C'est vraiment juste pour s'arrêter parce qu'il va faire noir dans pas longtemps. Après le village a l'air sympa, on va aller faire une petite balade. On va aller se promener. On laisse le camping-car tourner, comme ça il y a le chauffage du moteur qui peut un peu nous procurer quelques chaleurs. Il fait très brumeux. Ça va être une soirée froide. Donc on est sur une petite aire de service. Il y a des poubelles, de l'eau, de la 4G. Et de quoi vider sa cassette. On a décidé de partir parce que Victor ne le sentait pas du tout. J'ai vu un mec s'installer. Une voiture très bizarre, une attitude très bizarre. Donc pour notre première nuit, on va... Je crois qu'il fume hein. Donc on va dans une petite ville à 40 km qui s'appelle Grissol. Grissol. On va voir. Voilà, la brume arrive. Enfin la brume arrive, on est en plein dedans. On est en plein dedans mais ça va. Tournez à gauche là hein. Ouais. Ah on est rassuré de voir du monde. Et je suis beaucoup plus rassuré qu'à l'endroit où on était tout à l'heure, donc je pense qu'on va passer une bien meilleure soirée. Donc c'est cool, on est bien arrivé sur une aire de service qui a l'air somme toute très bien et toujours gratuit. Là je balade Popeye. Comme vous voyez on fait des petites économies d'énergie. Surtout qu'il y a l'alarme de la batterie qui s'est allumée. On se demande pourquoi. C'est sûr que ça peut pas être la batterie moteur parce que vu qu'on vient de rouler pendant plus de 2 heures, donc elle est forcément rechargée. Mais voilà, la batterie cellule. Du coup ça voudrait dire que peut-être l'alternateur il est plus fonctionnel. Et donc ça veut dire que la batterie cellule se recharge plus pendant qu'on roule. Moi j'avais vu on était sur 12 et 13. On est remonté à 12 et à 12. Ben. En fait c'était peut-être un... C'était une fausse alarme. On va pas allumer les lumières là. Je mets mon t-shirt pour me rassurer parce qu'on n'a pas de chauffage, finalement on est parti sans. On n'a pas écouté vos conseils, j'espère qu'on va pas le regretter. Et pour le moment il fait 7 degrés à l'extérieur, mais franchement à l'intérieur il fait bon. Bon, Jen est déjà en pull parce qu'elle est frileuse, mais moi j'ai pas froid. Voilà. Que tu veux expliquer ta coupe de cheveux? Ça pousse, ça pousse. Il n'y a pas grand chose à expliquer. C'est ça que j'ai souvent ma casquette. Le placard à épices qu'on a installé n'est pas tombé. Mais rien n'est tombé. Rien c'est n'est bien tombé. parce qu'on a fait genre 100 km. Donc en soi c'est rassurant, on se dit que tout tient bien en place. Et en plus ce qui est bien c'est que dans les placards tout est accessible parce que vraiment ils sont pas du tout surchargés. Contrairement à cet été, je pense qu'on est pas mal. Après on en reparle dans 2 jours, on va voir si c'est toujours aussi bien rangé ou si c'est devenu le bazar. Et on en parle dans 2 jours si on garde toujours le même sourire aussi. Le seul truc qui m'inquiète c'est la batterie. T'aimes bien t'inquiéter pour rien. Ouais, j'aime bien m'inquiéter. Ça va aller. On est bien. Donc voilà, on y est au premier réveil dans le camping-car. Jen est en train de faire sa toilette, elle se lave son visage. Moi c'est déjà fait, on est presque prêt à repartir, on attendait qu'il fasse rejour. Bon il y a quand même pas mal de buée sur les carreaux, mais ça on se dit que ça va partir quand on va mettre le chauffage du véhicule. Pour ma part j'ai franchement plutôt bien dormi. Après on sentait que la capucine perdait quand même quelques degrés au fur et à mesure de la nuit. Mais sous la couette ça allait et après on n'en a pas perdu tant que ça non plus parce que là je regarde et on est encore à 15 degrés dans la capucine. Donc en soi 15 degrés ça va, ça reste correct pour dormir. Mais c'est vrai que quand on allait se coucher qu'il faisait 20 degrés à l'intérieur, en soi c'était quand même un peu mieux. Donc c'est pas mal de rouler quasiment quelques heures avant qu'on aille se coucher. C'est bien de rouler quand même une partie de l'après-midi pour réchauffer l'habitacle parce que hier soir franchement on n'a pas eu trop froid. Donc là on va continuer à tout préparer pour pouvoir repartir, donc couper le gaz etc. De toute façon on prend bien notre temps, on n'est absolument pas pressé. Alors, on aurait pu être prêt depuis au moins 1 heure, mais vu qu'il faisait pas jour, on s'est dit qu'on n'allait pas se presser. Parce qu'aujourd'hui on va pas faire énormément de route, on va faire une centaine de kilomètres encore. Là on part direction Castelnaudary pour une petite visite. On a pris la route direction l'Espagne, on va essayer de rejoindre l'Andalousie assez rapidement. C'est notre objectif et donc pour ce faire on va passer par la ville de Castelnaudary et de Carcassonne. Parce que c'est sur la route et puis c'est des jolies villes on nous a dit, donc comme ça va nous faire des petites visites. Et normalement demain on est en Espagne. Après bon vu qu'on n'a rien de prévu, à voir. Vous voyez qu'on a tous les deux des bonnets, c'est comme ça qu'on se réchauffe un peu plus. Et ensemble on a toujours le sourire, on est toujours content. On préfère être ici qu'au boulot. Et une petite précision, dans la nuit on s'est réveillé
Et moi particulièrement, je suis descendue de la Capucine pour aller inspecter que les vélos étaient pas en train de se faire voler. Parce que là-dessus c'est un peu notre crainte. On sent qu'on va se les faire piquer, mais incessamment sous peu. Non. Ça va être une super journée. Ouais. En plus il y a du soleil aujourd'hui. On va bientôt pouvoir enlever les bonnets. Alors concernant Popeye, bon Popeye en ce moment je pense qu'il est en phase d'adaptation. Bon pour le départ c'était un peu compliqué de trouver sa place dans le camping-car. Bon au final il s'installe entre nous deux, entre nos deux sièges. Et pour la nuit il est sous la table. C'est la place qu'il préfère, sous la table de la dinette. Mais ce matin c'est à 6 h qu'il nous a réveillés alors qu'on l'a bien sorti hier soir. Il nous a réveillés pour faire un petit pipi. Mais bon rien de grave. Moi ça m'a fait du bien de sortir comme on dit à la fraîche pour le balader. Sinon on peut dire qu'il est heureux. Tout est une nouvelle balade. Juste pour vous prévenir, on a bien le panneau de signalisation. Ouais. Donc ne vous inquiétez pas pour nous. Et petite surprise, au matin, qu'est-ce qu'on a vu Victor? Un beau C25 Autostar 536. Tu vois le pare-choc il est gris de base, il est pas foncé comme nous. Bah, c'est joli aussi. C'est bon. T'as dit que t'aimais pas du tout cette place. Non. Mais qu'est-ce que t'aimes pas dans cette place? Bah que ce soit en bord de route comme ça. Mais on est en face de la gendarmerie. Oui, c'est vrai. Nous sommes arrivés dans la belle ville de Castelnaudary. Déjà on va aller voir les 4 écluses, les fameuses 4 écluses de Castelnaudary. Petite balade le long du canal du Midi. Il faut savoir que la ville de Castelnaudary est réputée pour son fameux cassoulet, le cassoulet de Castelnaudary. Bon, je pense pas qu'on aura l'occasion de le goûter, mais qui sait. Est-ce que vous aimez le cassoulet? Moi personnellement, pas trop. Et toi Victor? J'adore. T'adores le cassoulet? On vient de vous présenter le grand bassin de Castelnaudary ainsi que les 4 écluses. À voir aussi dans cette ville le musée de l'Augaré qu'on n'aura pas fait, ainsi qu'une église. Bon, comme on est avec Popeye, on va pas... et qu'on a faim, on va pas y aller. En tout cas, le camping-car est toujours là. Il a pas bougé. Après un petit repas, une sieste pour Victor et du montage pour moi. Et pour Popeye aussi une petite sieste. Grosse sieste pour On se dirige maintenant vers Carcassonne. On en a environ pour 1 heure de route, 1 heure et demie. Il fait trop beau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc là on a un bastion juste derrière nous. Si je dis pas de bêtises, je pense que c'est l'endroit où les défenseurs de la cité se mettaient pour protéger la ville. À vérifier. Je pense que c'est ça. Hein. Pourquoi? Ce qui m'a mis sur la piste, c'est que la maison de retraite qui se trouve juste à côté, elle s'appelle le Bastion. Donc voilà, je pense que c'est un bastion. Comme potentiellement on disait n'importe quoi, là on se dirige vers l'office de tourisme de Carcassonne. Normalement on devrait avoir un plan, des informations pour visiter cette ville. Bonjour, est-ce que vous auriez un plan de la ville avec... Vous restez ici combien de temps à peu près? 2 heures. 2 heures? Ouais. Ça va être court hein. Perdez-vous librement dans les rues médiévales mais c'est vrai qu'il faut compter moins 20 minutes. Oui, Ouais. pour y aller, c'est Une direction ici, hein. Ouais. Ouais, c'est Après la fléché de place toute à façon. droite, Oui, on prend le pont. Ah, On va voir. c'est par là que Jean Reno entre à cheval dans les visiteurs. Ah, Là c'est De Funès dans le Cornion. De Funès, Ouais. ici. Et là c'est Kevin Costner, Robin des Bois avec 14. Ah, Kevin Costner. Le film Bien sûr. préféré. Ok, Voilà. on va très bien. Merci Et il y a beaucoup. la peine d'or. Super d'aller aux offices de tourisme. Hein. Ah. Voilà, on a des super infos pour découvrir la cité médiévale. Il faut absolument visiter. Ouais.
On vient de terminer la visite de la cité médiévale de Carcassonne. Les chiens bien sûr sont autorisés sauf dans le château. Là Victor est en train de chercher le spot pour aller dormir. On est très content d'être venu ici hors saison parce qu'on imagine que l'été c'est blindé et c'est difficile de circuler. Là on a pu tout faire en 30 minutes. Les 3/4 des commerces étaient fermés et c'est surtout pour boire, manger et acheter des trucs d'attrape touristes, des souvenirs. Donc c'était une très belle balade. Pour y accéder il faut un peu grimper, donc faut pas avoir peur de transpirer. Vite, vite, le soleil se couche. On doit aller trouver un emplacement. Pas dans quelle difficulté on s'est mis là, mais on va avoir froid. Dans la montagne, on monte des cols. La route est en zigzag. Il reste 20 km, mais c'est que des zigzags. Ça fait déjà 20 km qu'on est en zigzag. Tout est zigzag. Et il fait nuit. Alléluia. Il y a de la place. On est arrivé. Rouler de nuit. Route de montagne. De nuit, il est 19h maintenant. Ouais bah de nuit. Il fait nuit. Ouais, dans le noir. T'as ressenti quoi? Bon ça va, on a été prudents. On roulait à 30 à l'heure. 20, 30. À un moment j'ai eu peur. Et demain, visite du château. Randonnée autour du château. Randonnée autour du château. On est à Douillac. Ouais, je sais pas. Je sais plus. Je sais plus. Je vais vous le noter où on est. Faire notre premier vrai randonnée, c'est ça qu'on s'est équipé en conséquence, chaussures de randonnée. Voilà le chemin qu'on doit emprunter pour parler au château de Péré-Pertous. J'ai aucune forme physique. Je suis déjà fatiguée. Donc là-bas, c'est notre objectif. Le château fort de Pertous. Faut aller par là? Ouais. Bon, le sentier est très bien balisé grâce à ces petits marquages là. Et là, ça devient pentu. On s'est déjà pas mal déshabillé depuis le début de cette grimpe. Je pense que limite on devrait enlever le manteau maintenant. Non. Moi je vais le faire. Victor ne m'attend plus. Il n'a qu'un objectif, arriver au bout. Ah, c'est pas fini. Ouais, à savoir qu'on n'était pas obligé de grimper tout ça. Il y a un accès voiture, hein, bien sûr, pour visiter le château. C'est pas gratuit, hein? Ah ouais. La rando est gratuite, mais visiter le château, c'est 7 €. On a craqué finalement, on a décidé de payer pour la visite parce qu'on disait que c'était dommage de faire autant de randonnées pour au final rester au pied du château. Donc c'est parti. Et encore 15 minutes de marche. Mes souffrances ne s'arrêteront donc jamais. On monte depuis bien 1h30. Ok, si on rentre dans la cour en fait, c'est forcément atteignable depuis le château. Un château et une forteresse imprenable. Ouais, ça. Le château de Péré-Pertous. Voilà, c'est bon, on a enfin atteint le sommet, notre objectif. Le sommet du château, 800 mètres. Et On voit la mer, c'est top. Ah oui, on voit la mer juste là. Les Pyrénées. Et le château de Carabas, là-bas. Popeye, il aime pas la hauteur. Il se sent trop haut. Eh ben, c'était physique, hein. Moi, j'ai voulu renoncer. Hein. Victor, il a pas lâché. Il m'a même tenu, il a pris mon manteau, pris ma veste, pris les sacs, tout. Il est super. Après cette belle randonnée, on prend maintenant... Ah! Donc c'est aujourd'hui notre premier réveil en Espagne,
On est dans la petite ville de Peralada, sur une aire de camping-car avec beaucoup de camping-cars et dont beaucoup d'Allemands. On nous avait prévenu qu'il y en avait beaucoup de ce côté-là de l'Espagne. On a visité la petite ville de Peralada hier, mais malheureusement tout était fermé parce que on est tombé en plein dans la fête de l'Épiphanie, donc qui est leur jour férié à eux, puisque c'est là où ils distribuent les cadeaux de Noël. Donc voilà, tout était fermé malheureusement. Bon, la ville est sympathique après en soi. Et on s'est promené. Là on va prendre la route direction Figueras. Figueres, qui est pas trop loin d'ici, à 6 km. On a hésité à prendre les vélos, mais finalement on va prendre les vélos, mais derrière le camping-car, juste là. Avec le camping-car. On a la flemme. Non, c'est pas qu'on a la flemme. On a mal aux jambes. C'est un peu brumeux et on a mal aux jambes de la randonnée d'hier. Donc on va visiter la ville de Figueres et après on a des gros objectifs aujourd'hui parce qu'il faut qu'on trouve une bouteille de gaz parce qu'on n'a pas encore de consigne espagnole. Donc apparemment c'est pas si facile que ça pour en trouver. Donc actuellement il faut savoir qu'on a une seule bouteille de gaz qui est une bouteille de gaz française qu'on a pris avec. On n'en a pas pris deux parce qu'on s'est dit que ça servait à rien de prendre deux françaises sachant qu'on partait à l'étranger. Là vu qu'on a prévu de rester quand même plusieurs semaines en Espagne, on se dit que ça vaut le coup d'investir dans une bouteille de gaz espagnole. Donc à voir si on va réussir à la trouver ou pas. Autre chose qu'on a à faire, il faut qu'on fasse des courses parce qu'on a plus grand chose. Il faut qu'on trouve des petites améliorations pour notre système d'eau potable parce que le gros jerrycan qu'on a en fait on a l'impression qu'il fuit. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va acheter 2 gros bidons de 5 litres d'eau à boire et puis qu'on utilisera ceux-là qu'on remplira à chaque fois. Après il faut qu'on fasse les services, enfin surtout remplir l'eau et encore qu'on a encore un peu de réserve. Donc en fait on a vraiment envie d'arriver sur la réserve de la cuve à eau propre avant de recommencer. Et donc aujourd'hui on va essayer de descendre un petit peu. Parce que là on est vraiment dans le nord-nord de l'Espagne. On va descendre un petit peu vers la ville de... je l'ai oublié. Vic, la ville de Vic. VIC, voilà, on va aller vers là-bas. On va pas aller à Barcelone et pas forcément trop sur la côte non plus parce que c'est vraiment pas trop ce qui nous intéresse. C'était du béton. On nous avait prévenu après, mais bon. Et surtout qu'on a déjà fait Barcelone tous les deux et qu'on dit que là avec le camping-car et le chien, ça risque d'être vraiment une grosse galère. Donc on préfère des villes de taille moyenne où il y a quand même possibilité de se garer plus facilement et où se promener avec son chien c'est moins compliqué. Donc voilà, on zappe Barcelone. Concernant la vie dans le camping-car, Jenny Chou, qu'est-ce que t'as à dire? Concernant la vie dans le camping-car, contrairement à cet été, il fait beaucoup plus humide. C'est vrai, on peut le voir rien qu'à la fenêtre. Tout est mouillé. Voilà. Mais sinon ça va bien, il faut juste être bien couvert. J'aimerais pas qu'il fasse plus froid que ça, c'est tout. Je pense que je supporterai pas bien. Là pour l'instant, sinon ça va, on prend nos marques, on mange bien. Toutes les commodités sont là, il n'y a pas de grands bouleversements par rapport à la maison. On est organisé. On est organisé. Là on est face à un souci, on vient de se garer à Figueres pour visiter et on a voulu allumer le gaz, sauf que quand on allume le gaz, ça sort de l'autre bout de la bouteille de gaz. Enfin je sais pas si c'est bien compréhensible avec les images, c'est peut-être plus clair. Tout ça pour dire qu'on a absolument besoin d'une deuxième bouteille de gaz pour empêcher notre gaz existant de partir. Donc c'est la mission vraiment du jour urgente quoi. Ouais, on va trouver une bouteille de gaz maintenant. C'est interdit aux chiens. Popeye, tu peux pas aller au musée, t'as pas le droit de te cultiver. Voilà, tant pis, donc on n'y va pas, sinon j'avais pas trop envie d'y aller. Et toi? Non, j'avais pas envie. Là on est devant une boutique Repsol et on cherche un adaptateur en fait pour nos bouteilles de gaz espagnol pour qu'elles s'adaptent à notre camping-car français. Donc on va aller voir s'ils peuvent nous aider, tout simplement. On a parlé avec la dame responsable de l'agence dans un espagnol très approximatif. Très. Muy. Mais on a réussi à trouver peut-être une solution pour avoir une deuxième bouteille de gaz et un adaptateur pour brancher des bouteilles de gaz espagnoles à notre camping-car français. C'est ça, elle nous a dirigé en fait vers le gros magasin Repsol qu'il y a dans le coin. Donc on y va. Elle nous a dit d'y aller avant 13h parce qu'après... c'est fermé. C'est fermé. Donc on quitte cette ville. Malheureusement. Malheureusement, mais on a vu quelques belles choses. Oui. Bon, c'est tout. Mais le gaz c'est important. Très important. C'est ça. On a besoin de gaz. Ouais. Surtout avec le problème qu'on a eu
tout à l'heure. C'est fou ce qui vient de se passer parce qu'on est arrivé du coup dans l'agence Repsol pour acheter la bouteille de gaz. C'est un dépôt en plus. On était prêt à acheter, le mec nous a donné le propane plus l'adaptateur, c'était super. Et là je sors ma carte, bon je sors notre carte et il nous dit non il faut payer en cash. Là on se dit mince, on va devoir y aller. Et il y a quelqu'un qui arrive en bicyclette et qui nous dit non mais vous inquiétez pas, je vais payer pour vous et on va aller à la banque ensemble et vous allez me rembourser. Donc là on est en train de le suivre pour aller à la banque. Voilà. Il est en vélo devant nous et on y va. Consigne, il y en a eu pour 15 €. 43 € pour la bouteille, donc 58 € en tout. Donc... Et l'adaptateur en fait c'est vraiment facile, ça marche directement avec le tétendeur. Donc on va maintenant procéder au branchement définitif de notre bouteille de gaz espagnole qu'on a acheté. Donc là à droite bien évidemment vous reconnaissez la française et à gauche l'espagnole. Donc c'est bon, j'ai resserré ici, j'ai ouvert, c'est vert, il n'y a plus qu'à tester tout ça à l'intérieur. J'ouvre le gaz, hop, et je connecte le frigo. On l'active, yes. Je vais maintenant essayer les plaques. C'est bon. Il y a du gaz. Ça s'est éteint. On n'a plus de gaz. Finalement, nos problèmes de gaz ne sont pas terminés. À chaque fois, ça saute. On va vous demander de l'aide sur Instagram. Je viens de finir de faire la vaisselle et je constate qu'on est en réserve d'eau. Ah yes. Voilà, enfin. Il va falloir qu'on remplisse la cuve d'eau propre. Ouais. Pourquoi t'es content? Parce que j'attendais ça. Bah on va l'utiliser encore pour voir jusque quand il y a de l'eau. Je veux qu'on soit sec. Ah ouais mais sec ce soir faut qu'on se lave. Oui mais on va sur une mer là. Nous sommes arrivés dans la petite ville de Gironella. Il fait froid, d'où mon accoutrement. Le road trip, on avait prévu de descendre par la côte est, par Barcelone, Gérone, Lloret del Mar, toute cette zone là. Mais au final, on s'est ravisé parce qu'on a vu plein d'avis d'autres camping-caristes sur le fait qu'il y avait beaucoup de vols là-bas. Et comme c'est des lieux où on a eu l'occasion de partir en vacances, on s'est dit c'est pas grave. Je pense qu'on va passer une nuit ici et il va faire froid. Il y a des gelées et justement ils ont coupé l'eau due aux gelées. Il n'y a pas d'eau en libre service dans toutes les aires de service ici à proximité. Et on vous l'a dit tout à l'heure, on est sur la réserve au niveau de l'eau. Donc il faut qu'on parte, il faut qu'on aille ailleurs. Sinon c'est joli. Donc j'ai écouté l'idée de Jenny Chou pour les bouteilles de gaz, à savoir les inverser les deux. Mettre la orange à droite et la marron à gauche. Et depuis ça refonctionne. Donc la orange refonctionne, donc c'est top. Voilà, on a du gaz, le frigo ne va pas se réchauffer. Yeah. La nuit a été fraîche, il fait actuellement 10 degrés dans le camping-car. Donc on comprend maintenant que chaque nuit on perd 5 degrés. Hier j'avais dit que plus frais j'apprécierais pas. Bon, c'est froid mais c'est supportable. Là on voit la buée quand je parle, enfin mon souffle qui révèle qu'il fait vraiment frais à l'intérieur. On va partir. Là on va démarrer, on va aller vers un peu plus de soleil, juste un peu à côté de Barcelone. On va faire 1 heure de route pour aller retrouver un peu plus de chaleur, c'est-à-dire 5 degrés de plus. 5 degrés de plus, on les prend. Que vous dire de plus? Oui, on n'a pas d'eau. Mais le gaz fonctionne. Alors on prend la direction d'El Pla de... vas-y, on prend la direction, on va où? El Pla del Penedès. El Pla del Penedès. Au milieu des vignes. Ok, peut-être qu'il fera plus chaud là-bas. Normalement, ouais. On se sent pas trop parce qu'il y a la ventilation pour mettre un peu de chauffage moteur et des embûches, le pare-brise.
del Penedès. Pas grand monde sur l'air. Près des vignobles. La grande question c'est est-ce qu'il y a de l'eau? Enfin. Enfin, après 3 semaines d'autonomie. Après 4 jours. C'est pas mal déjà. C'est un bon début. Ici on a fini de faire les services, à savoir remplir la cuve d'eau propre, vider la cuve d'eau grise et vider la cassette des toilettes. Et maintenant on va 11 km dans une aire de stationnement qui a l'air un peu plus sympa qu'ici. Voilà. Elle est belle ici, mais je pense que c'est plus beau quand les vignes elles sont un peu fleuries, tu vois. Ouais. Ça fait un peu désert. C'est vrai que ça fait un peu désert là les vignes. Mais les services très propres. Et du coup on va à un petit endroit, apparemment il y a un marché du dimanche. Peut-être que potentiellement on va arriver à un endroit où il y a un événement le jour même. C'est ça, et qu'on va pas le rater. C'est pas très sexy, mais pour moi on est à côté du marché. Voilà, donc c'est maintenant la fin de cette première vidéo concernant notre tour d'Europe en camping-car. On finit le montage, aujourd'hui on est dimanche Allemand. Et du coup on publie la vidéo mercredi. Donc il y aura 3 jours de décalage. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et à nous poser toutes les questions que vous auriez par rapport à ce que vous avez pu voir. S'il y a des gens qui sont en Espagne et qui veulent qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble, pourquoi pas, ou juste qu'on se voit, ça pourrait être sympa. Donc n'hésitez pas à nous le dire, sachant que nous là on va être sur la côte est pendant encore au moins une semaine avant de zoner un peu en Andalousie pendant plusieurs semaines. Pour ceux qui ne le font pas encore, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram parce que là on met du contenu vraiment quotidien. Donc comme ça vous pouvez vraiment voir notre avancée au jour le jour et interagir avec nous aussi, nous envoyer des messages. On adore vous répondre à chaque fois et puis on adore tous vos petits conseils et tous vos petits messages de gentillesse, donc n'hésitez pas à continuer. Et likez cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et on se dit à la semaine prochaine, mercredi à 18h30 pour une nouvelle vidéo. Salut! Salut!